Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Si cette vidéo vous est venue, ce n'est pas par hasard. La Bible parle clairement dans Apocalypse 7, 4 sur les 144 000 choisis qui seront scellés comme des serviteurs de Dieu dans les derniers temps. Et laissez-moi vous dire quelque chose que personne n'a osé révéler. Vous pourriez être l'un d'eux. Avez-vous senti ces derniers temps que quelque chose change en vous? Des notes étranges, synchronicités, comme voir à plusieurs. Reprise des nombres tels que 11, 11 ou 144. Vous sentez-vous de plus en plus déconnecté du monde matériel et de ses distractions vides? Tu n'es pas fou, mon frère, ma sœur. Ce que vous vivez, c'est l'éveil spirituel que Jésus-Christ a promis aux élus. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, 4, « Comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. » Dieu vous avait déjà sélectionné avant votre naissance. Et en ce moment, en m'écoutant, votre ADN spirituel est activé. C'est un véritable processus de reconfiguration énergétique que la science commence à comprendre, mais que les écrits anciens ont déjà prophétisé. Ce message est urgent. Le grand événement cosmique est plus proche que jamais, et seuls ceux préparés peuvent monter vers la nouvelle Terre. Je ne parle pas d'un endroit physique, mais d'un état de conscience supérieur où seuls ceux qui s'alignent avec l'amour, la lumière et la vérité de Dieu habitent. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines minutes pourrait être les informations les plus importantes que vous ayez jamais reçues pour votre âme éternelle. Le temps se termine et l'appel n'attendra pas. Êtes-vous prêt à accepter votre mission divine? Oh, quelle grande bénédiction! Avez-vous déjà senti que vous ne vous adaptez pas à ce monde? C'est que vous n'êtes peut-être pas destiné à être comme les autres. Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi un plan divin qui va au-delà de notre compréhension terrestre. Quelle surprise vous prenez! Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, versets 4-8, la Bible nous raconte clairement les 144 000 choisis qui seront scellés comme des serviteurs de notre Seigneur. Et j'ai entendu le nombre de scellés, 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël, explique Writing. Ne pensez-vous pas que Dieu a un plan aussi spécifique? C'est que la foi nous invite à croire en ce que nous ne voyons pas, mais que notre cœur se sent comme vrai. Regardez, ces 144 000 ne sont pas des gens, ce qui se passe. Ce sont des âmes qui ont été choisies avant le fondement du monde pour remplir une mission transcendantale dans ces derniers temps. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous ressentez parfois cette inquiétude dans votre esprit? Peut-être que Jésus-Christ vous appelle à faire partie de cette armée spirituelle. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 1, 4, « Comme il nous a choisis en lui avant les bases du monde, de sorte que nous étions saints et sans endroit devant lui. » Quelle merveille! Dieu avait déjà un plan pour vous avant d'exister. Les 144 000 ont la mission sacrée d'ancrer une nouvelle conscience sur terre, qui est alignée sur les valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est pas un accident que vous lisez ceci en ce moment. C'est peut-être l'appel divin touchant la porte de votre cœur. Œil avec ça. Le temps est raccourci, et l'appel est plus urgent que jamais. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 22. « Et si ces jours n'étaient pas raccourcis, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront raccourcis. » Réalisez-vous l'importance de ceux choisis dans le plan de Dieu? La transition spirituelle de l'humanité est en cours, et ceux qui ont été appelés ont la responsabilité de guider les autres dans ce réveil. C'est comme quand dans l'Ancien Testament, Dieu a élevé des prophètes comme Élie et Élisha pour guider les gens en période d'obscurité spirituelle. Aujourd'hui, la Bible reste notre guide infaillible, mais Dieu utilise également des gens comme vous pour exprimer leur volonté sur terre. Avez-vous ressenti ce feu intérieur ces derniers temps qui vous pousse à en chercher plus de Dieu? Ce pourrait être le Saint-Esprit se déplaçant vers votre destin divin. La vérité est que cet appel n'est pour personne, et tous ceux qui ne sont appelés répondent de manière affirmative. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 22, 14, « Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Quelle responsabilité! Imaginez perdre la plus grande opportunité de votre vie spirituelle pour être distrait avec les choses de ce monde.
Dans 1 Jean 2, 15-17, la Bible nous prévient « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il est crucial que nous gardions notre foi concentrée sur l'Éternel et non temporaire. » Les 144 000 choisis comprennent cette vérité à un niveau profond. Ils savent que leur citoyenneté est au paradis, comme nous le dit Philippiens 3:20. L'urgence de l'appel n'est pas de nous effrayer, mais de se réveiller à la réalité spirituelle qui nous entoure. Dieu cherche ceux qui sont prêts à dire comment le prophète Isaïe « Ici, envoyez-moi à moi » Ésaïe 6, 8. Et regardez, bien. Répondre à l'appel d'être l'un des 144 000 ne signifie pas que vous aurez une vie facile. Au contraire, Jésus-Christ nous a avertis dans Jean 16, 33. « Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais la confiance, j'ai vaincu le monde. » Les élus feront face à des preuves et des tribulations, mais éprouveront également un lien avec Dieu comme jamais auparavant. C'est comme ce que les apôtres vivaient après la Pentecôte. Ils étaient pleins du Saint-Esprit et faisaient des signes et des merveilles, mais faisaient également face à la persécution. La Bible nous assure dans Romains 8, 28 que toute chose aide ceux qui aiment Dieu, qui selon leur dessein est appelé. Donc, si vous ressentez cet appel dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je être sûr que je suis l'un d'eux » Eh bien, les signes suivants pourraient vous donner quelques indices importants sur votre éveil spirituel. Avez-vous remarqué ces derniers temps que votre vie semble être des jambes? Ne vous effrayez pas, ce qui peut être un bon signe. Vous verrez lorsque Dieu commencera à déplacer les fils de votre destin, les choses peuvent devenir un peu intéressantes. Jésus nous a dit dans Jean 3, 8, « Le vent souffle où il veut, et vous entendez son son. Mais vous ne savez pas d'où il vient, ni d'où il va. Tout le monde est né de l'Esprit. Et qu'est-ce que ce vent peut secouer notre monde, hein? Regardez bien dans ce domaine. L'un des premiers signes d'éveil spirituel est généralement une série de sensations physiques qui ne semblent avoir aucune explication. Soudain, vous allez au lit toute la nuit, avec une insomnie que même le nombre de moutons ne peut pas guérir. C'est comme si votre corps était à l'écoute d'une nouvelle fréquence céleste. La Bible nous rappelle le psaume 127. 2. En vain. Vous vous levez à l'aube, et vous êtes en retard pour vous reposer, et manger du pain de douleur, parce qu'à son Dieu bien-aimé donnera le rêve. Mais ne vous inquiétez pas, cette période d'ajustement est temporaire et nécessaire. Maintenant, vous remarquerez peut-être une fatigue extrême qui ne va pas, ou avec 3 tasses de café. C'est que votre corps travaille des heures supplémentaires pour s'adapter à votre nouvelle réalité spirituelle. Jésus a bien compris cela quand il a dit à ses disciples dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi tous ceux qui sont travaillés et chargés, et je vous ferai vous reposer. » Il est également courant de subir des changements dans l'appétit. Parfois, vous sentez que vous pouviez manger un cheval, et d'autres fois, l'idée de manger vous donne des nausées. Et sans parler de ces vagues de chaleur ou de froid qui voyagent sans raison apparente. C'est comme si votre thermostat interne mettait l'accent sur votre nouvelle mission céleste. Mais soyez prudents, la chose ne reste pas seule. Si vous vous sentez soudain comme des poissons hors de l'eau, dans des endroits que vous aimiez auparavant, ne soyez pas alarmés. Votre sensibilité énergétique augmente, et il est normal que les personnes denses ou les énergies lourdes soient de plus en plus difficiles à tolérer. C'est comme si Dieu affinait votre antenne spirituelle. Dans 2 Corinthiens 6, 17, la Bible nous exhorte. « Par conséquent, laissez-les et partez, dit le Seigneur, et ne touchez pas les impurs, et je vous recevrai. » Cette nouvelle sensibilité est un cadeau, bien qu'au début cela puisse sembler un défi. Et en parlant de défi, ne soyez pas surpris si soudainement vos anciennes habitudes, relations et objectifs commencent à perdre du sens. C'est comme si le bandage tombait de vos yeux et voyez le monde avec clarté que vous n'aviez jamais connu auparavant. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature est.
les vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. Cette déconnexion avec votre ancienne réalité peut être déconcertante, mais n'oubliez pas que cela fait partie du processus de renouvellement que Dieu fait en vous. Maintenant, préparez-vous à ceci. Vos rêves peuvent devenir plus vifs et intenses, pleins de symbolismes et de messages qui semblent venir directement du ciel. Ce ne serait pas la première fois que Dieu utilise des rêves pour communiquer avec ses élus. Rappelez-vous comment il a parlé avec Joseph à travers les rêves dans le livre de Genèse et les synchronicités. Oh, synchronicité! Soudain, vous commencez à voir des chiffres comme 1111, 222 ou 144 partout. Ce n'est pas une coïncidence, mon ami. Dieu essaie de capter votre attention. Comme le dit Jérémie 33, 3, « Moi, et je vous répondrai, et je vous apprendrai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Alors gardez les yeux grands ouverts et votre cœur réceptif, car la prochaine étape de votre éveil spirituel pourrait être encore plus étonnante. Ce que nous allons explorer maintenant est quelque chose qui laisse le plus sceptique. Saviez-vous que ce qui se passe à l'intérieur est bien plus qu'un simple changement de perspective? En effet, c'est une reconfiguration d'énergie authentique qui affecte la structure la plus intime de votre être. La Bible nous donne des indices sur cette transformation en Ézéchiel 36, 26, où Dieu promet « Je vais vous donner un nouveau cœur, et je mettrai un nouvel esprit en vous, et je retirerai de votre chair le cœur de la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce processus n'est pas simplement symbolique. C'est une réalité tangible qui se produit en ce moment chez ceux qui ont été appelés. Voyons, nous allons en partie. La science moderne a découvert quelque chose de fascinant qui appelle les ordures, ou ADN non codant, qui constituent environ 97% de notre matériel génétique. Pendant des années, les scientifiques ont exclu comme un matériau sans fonction, mais souvent une erreur. Il s'avère que cet ADN pourrait être précisément là où nos informations spirituelles les plus profondes sont stockées. N'est-il pas curieux que Dieu, dans sa sagesse infinie, ait conçu notre corps avec ce potentiel caché? En tant que psaume 139, 14, « Je vous louerai parce que vos œuvres sont formidables et merveilleuses. Je suis étonné et mon âme sait très bien. » La foi chrétienne nous enseigne que nous sommes des temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ce qui suggère que notre biologie est divinement conçue pour abriter le spirituel. Les anciennes traditions du monde, des enseignants hébreux aux sages orientales, ont parlé de ces connaissances codées dans notre être, transmises d'Adam et Ève. C'est comme si nous transportions une bibliothèque ancestrale en nous, attendant d'être activée au bon moment. Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est en vous. » Et s'il faisait référence, en partie, à ce potentiel spirituel codé dans notre propre biologie. L'activation de cet ADN spirituel n'est pas un processus instantané, mais progressif, comme la parabole de la graine de moutarde que Jésus a dit, ou quelque chose de petit grandit pour devenir magnifique, Matthieu 13, 31, 32. Lorsque cette activation commence à se manifester, l'un des premiers effets que vous remarquerez est une augmentation significative de votre intuition. Soudain, vous savez des choses sans savoir comment vous les connaissez. C'est comme si vous aviez accès à des connaissances qui transcendent l'apprentissage conventionnel. La Bible se réfère à cela dans 1 Corinthiens 2, 10. « Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, parce que l'Esprit est examiné, toujours le profond de Dieu. » Vous ressentirez également un lien plus clair avec vos guides spirituels, que ce soit des anges ou le Saint-Esprit, que Jésus a promis d'envoyer comme couette et professeur, Jean 14, 26. Cette communication peut se manifester à travers des pensées soudaines, des synchronicités, ou même des voix internes qui vous guident avec une sagesse divine. Un autre aspect fascinant de cette activation est de savoir comment votre perception du temps change. Pour certains, les jours semblent accélérer ou ralentir inexplicablement. C'est comme si vous commenciez à découvrir ce que la Bible suggère dans 2 Pierre 3, 8. Pour le Seigneur,
Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Votre conscience commence à s'étendre au-delà des limites de la perception humaine normale, vous permettant d'effacer l'éternité au temps fugace. Cette altération de la perception du temps n'est pas un défaut, mais un signe que votre conscience est à l'écoute de la perspective divine. Et bien que ce processus puisse être déconcertant au début, rappelez-vous les paroles réconfortantes de Dieu dans Jérémie 29, 11. « Parce que je connais les pensées que j'ai à votre sujet, dit Jéhovah, pensées de paix, et pas mal pour vous donner la fin que vous attendez. Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je faciliter cette activation de mon ADN spirituel? La bonne nouvelle est que vous n'avez rien à faire de complications. Jésus nous a appris que nous devons être comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. Cette simplicité est la clé. La prière sincère, la méditation dans la parole de Dieu et la culture d'un cœur pur sont des pratiques qui ont facilité ce réveil pendant des millénaires. Comme Santiago 4, 8, approche de Dieu, et il vous approchera. Il est également important de garder votre corps, le temple du Saint-Esprit, dans les meilleures conditions possibles à travers la nourriture consciente et les habitudes saines. Alors que vous continuez sur cette voie, vous découvrirez que votre rôle en tant que l'un des élus devient plus clair, et votre mission divine commencera à révéler devant vos yeux, quand on comprend qu'il a été sélectionné par Dieu. Lui-même, il peut sentir le poids du monde sur ses épaules, mais silencieux, ce qui n'est pas exactement comme ça. Les 144 000 choisis ne sont pas là pour sauver le monde au sens littéral que beaucoup imaginent. Non, son but est beaucoup plus subtil et puissant. Comme Jésus le dit dans Matthieu 5, 13, 14, « Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. » Le sel ne transforme pas tout le ragoût en sel, non, mais le pénètre complètement, levant sa saveur. De même, les élus sont appelés à élever la vibration collective de l'humanité, pour ne pas transformer tout le monde en une copie exacte d'eux-mêmes. Cette mission d'élever la vibration de la planète n'est pas une tâche simple, mais ce n'est pas une charge impossible à transporter. La Bible nous rappelle dans Matthieu 11, 30 les paroles de Jésus-Christ, « Parce que mon joug est facile et ma lumière de la fardeau. » Chacun des élus remplit son but divin d'une manière unique, selon les dons et les talents que Dieu lui a accordés. Certains le font à travers l'art, créant des œuvres qui suscitent la conscience spirituelle de ceux qui les contemplent. D'autres canalisent l'énergie de guérison, comme les disciples qui ont été envoyés pour guérir les patients dans Marc 16, 18. Il y a ceux qui utilisent le pouvoir de la parole, prêchant avec courage comme Paul, et il y a aussi ceux dont la simple présence silencieuse rayonne la paix et l'amour divin, comme un témoignage vivant de la foi qu'ils professent. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent éclairer tout espace dans lequel ils entrent? Ce n'est pas un accident. Les élus fonctionnent comme des phares de phare dans un monde qui semble souvent plongé dans l'obscurité. Dans Jean 1, 5, l'Écriture nous dit « La lumière dans l'obscurité brille, et l'obscurité n'a pas prévalé contre elle. Cette lumière n'est pas ostentatoire ou cherche une reconnaissance. Il brille simplement parce que c'est sa nature essentielle, comme Jésus nous a enseigné dans la parabole de la lampe, dans Matthieu 5, 15, 16. Aucune lumière n'est allumée et met sous un almude, mais sur le chandelier, et ne s'allume eux à tous, ceux qui sont à la maison. Ainsi, je suis en allume, en tête des hommes. » Il est important de comprendre que les élus sont stratégiquement distribués dans le monde. Ils ne sont pas concentrés en un seul endroit, mais dispersés sous forme de piliers de lumière, tenant le réseau d'énergie de la planète. Cette distribution n'est pas accidentelle, mais divinement orchestrée. Dans Actes 1, 8, Jésus a dit à ses disciples « Mais vous recevrez le pouvoir lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous m'assistera à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et même le dernier de la terre. » De même, les 144 000 sont positionnés dans des points clés du monde entier, formant un réseau spirituel qui couvre toute la terre. Certains sont dans une grande métropole,
d'autres dans de petites communautés rurales, mais chacune est exactement là où Dieu doit être à ce moment crucial de l'histoire humaine. Et bien que la mission puisse sembler écrasante, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul dans ce travail. La Bible nous assure dans Hébreux 13, 5 « Je ne vous abandonnerai pas, ni ne vous quitterai. » Dieu est avec vous à chaque étape de la route, et aussi une partie de cette confrérie spirituelle des élus. Bien que vous ne connaissiez peut-être jamais les 143 989 autres, vous êtes connectés avec eux au niveau spirituel. C'est comme ce que Paul a décrit dans 1 Corinthiens 12, 12, sur le corps du Christ. Parce que tout comme le corps est un et a de nombreux membres, mais tous les membres du corps, étant nombreux, sont un seul corps, donc aussi Christ. Chacun a sa fonction unique et irremplaçable, et ensemble, ils remplissent un objectif divin qui transcende la compréhension humaine. Maintenant, si vous êtes l'un des élus, vous devrez apprendre à vous protéger de l'énergie en remplissant votre mission dans ce monde. Vous n'imaginez pas à quel point ce problème est important pour ceux qui ont été appelés. Regardez, dans un monde de plus en plus énergiquement, se protéger ne n'est pas du luxe, mais un besoin absolu. Jésus-Christ lui-même nous a avertis dans Matthieu 10, 16. « Voici, je vous envoie comme des moutons dans les loups. Assoiffés alors, prudents comme des serpents, et simples comme des pigeons. » Cette prudence comprend sans aucun doute prendre soin de notre énergie spirituelle. Les 144 000 choisis sont particulièrement sensibles aux énergies environnantes, et sans protection adéquate, ils pourraient rapidement être épuisés ou affectés par des énergies négatives qui entravent leur mission divine. La méditation quotidienne est peut-être l'outil le plus puissant pour votre protection énergétique. Nous ne parlons d'aucune méditation, mais de celle axée sur la présence de Dieu et de sa parole. Le psaume 46, 10 nous rappelle « Restez immobile et sachez que je suis Dieu ». Dans ce silence sacré, vous pouvez visualiser un bouclier de lumière blanc divine émanant du trône céleste et vous envelopper complètement. Cette pratique a des racines bibliques profondes. Dans Éphésiens 6, 16, Paul nous parle de prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez désactiver toutes les fléchettes du feu maléfique. Dédiez au moins 15 minutes chaque matin à cet exercice, et vous remarquerez comment votre champ d'énergie est renforcé contre les influences négatives qui vous entourent. Nourriture, quel sujet important! Votre corps est littéralement le temple du Saint. Un régime léger et naturel, riche en fruits frais, légumes et eau pure, maintient ce temple dans des conditions optimales pour recevoir la lumière divine. Ce n'est pas un accident que dans le Jardin d'Éden, le premier régime que Dieu a donné à Adam et Èva se composait principalement de fruits et de graines. Genèse 1, 29. Les aliments transformés, chargés de produits chimiques et de faibles vibrations, peuvent assombrir votre connexion spirituelle et vous laisser vulnérable aux énergies moins harmonieuses. Maintenant, aussi important que ce que nous introduisons dans notre corps est ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit et notre esprit. La Bible nous exhorte dans Philippiens 4, 8. « Pour les autres, frères, tout ce qui est vrai, tout, honnête, tout est juste, tout pur, tout le genre, tout ce qui est bon nom. S'il y a une vertu, si quelque chose de digne d'éloge dans cette pensée. » Cela signifie éviter consciemment le contenu toxique dans les médias, les nouvelles chargées, de négativité et les environnements où les conflits et la discorde prédominent. Cela implique également d'être prudent avec des stimuli technologiques excès. Parfois, une simple pause numérique peut faire des merveilles pour restaurer votre champ d'énergie et votre clarté spirituelle. Les éléments naturels sont des alliés puissants dans cette protection. Cristaux comme l'améthyste, qui symbolise la connexion spirituelle. L'obsidienne, connue pour ses propriétés protectrices, et la tourmaline noire, excellente pour dissiper les énergies négatives, peut être des auxiliaires précieux. Bien que la Bible ne mentionne pas spécifiquement ces cristaux, il parle de pierres précieuses dans des contextes spirituels importants, comme dans les vêtements du grand prêtre, Exode 28, et dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21. Les bains d'Hervas,
L'utilisation de Palo Santo pour nettoyer les espaces et le sel épais dans les coins de votre maison sont des pratiques qui, bien que simples, créent des barrières énergétiques efficaces contre les influences indésirables. Enfin et surtout, rappelez-vous que la prière est votre ligne directe avec la source de toute protection. Jésus nous a appris à prier « Nous-ment du mal » dans notre Père. Matthieu 6, 13. Reconnaissant que nous avons besoin quotidiennement de protection divine. La foi n'est pas naïve. C'est la sagesse spirituelle qui reconnaît à la fois la réalité des forces négatives et la puissance supérieure de Dieu pour nous en protéger. Comme le promet le psaume 91, 11, « Eh bien, vos anges vous enverront, à votre sujet, pour vous garder dans tous vos chemins. » Avec ces pratiques de protection bien établies, vous serez mieux préparé à comprendre et à participer à la création de la nouvelle terre, à la prochaine étape de ce merveilleux voyage spirituel. Lorsque nous parlons de la nouvelle terre, beaucoup imaginent un lieu physique, peut-être une planète alternative ou une version renouvelée de notre monde actuel. Mais à quel point ils se trompent? La nouvelle terre qui promet la Bible n'est pas une destination géographique que nous atteindrons dans le vaisseau spatial ou par un certain type de téléportation. C'est plutôt un état de conscience vibratoire supérieur que nous sommes destinés à réaliser. Dans Apocalypse 21, 1, Juan nous dit « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel et la première terre passaient. » Cette transformation est à la fois externe et interne, un changement fondamental dans la façon dont nous percevons et expérimentons la réalité. La Bible regorge de références à cette transformation à venir. Isaïe 65, 17 proclame « Parce que c'est que je vais créer de nouveaux cieux et de nouveaux terrains, et il n'y aura pas de mémoire, et cela ne sera pas pensé. » Jésus-Christ lui-même a constamment parlé du royaume de Dieu, non pas comme un endroit éloigné auquel nous irions après la mort, mais comme une réalité qui pourrait se manifester, ici et maintenant, pour ceux qui ont des yeux pour voir et les oreilles à entendre. Dans Luc 17, 20, 21, quand ils lui ont demandé quand le royaume de Dieu viendrait, il répondait « Le royaume de Dieu ne viendrait pas avec la guerre, ni ne dirait pas « Hello ici ou là », parce que voici le royaume de Dieu parmi vous. » Cette réponse nous dit que la nouvelle terre est une réalité qui émerge de l'intérieur, à mesure que notre conscience se lève et se connecte avec la fréquence divine. Fondamental, Dieu secoue tout ce qui peut être ébranlé, afin que seul ce qui est fermement ancré dans la vérité éternelle demeure. Mais après qu'un enfant est accouché, il ne se souvient plus de l'angoisse, pour la joie qu'un homme est né dans le monde. Ce que nous vivons, ce sont les douleurs du travail d'un nouveau monde, un monde plus aligné avec l'amour, la lumière et la vérité que Dieu a toujours voulu pour nous. Ils ont maintenu leur lampe d'éclairage, c'est-à-dire leur haute conscience et leur connexion avec Dieu intacte, pourraient entrer dans les mariages avec le mari. Le détroit est la porte et rétrécir le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Mais la bonne nouvelle est que ce chemin est disponible pour tous ceux qui choisissent de voyager consciemment. La Bible nous donne des indices sur ce moment transcendantal dans plusieurs passages. Mais nous serons tous transformés à la fois, en un clin d'œil, dans la trompette finale. Cette transformation instantanée n'est rien d'autre que le changement de conscience collective qui arrive, un moment où le voile qui sépare les dimensions perdra du poids comme jamais auparavant. Jésus-Christ nous en a mis en garde dans Luc 17, 26-30, en comparant ces temps avec les jours de Noé et de l'eau, lorsque les gens mangeaient, buvaient et continuaient avec leur vie normale, sans percevoir que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. « Ce sera le jour où le Fils de l'homme se manifestera », a déclaré Jésus. Pour ceux qui vivent immergés dans la matérialité, absorbés par des préoccupations banales, cet événement passera complètement inaperçu. Comme le dit Matthieu 24, 40-41. Alors 2 seront sur le terrain. L'un sera pris et l'autre restera. 2 femmes se broieront dans un moulin. L'un sera pris et l'autre restera. Ce n'est pas que les gens disparaîtront littéralement, mais il y aura ceux qui connaîtront une élévation de la conscience
et qui restera au même niveau de perception. Pour Awake, cependant, cet événement aura profondément le sens. Imaginez une vague d'énergie divine si puissante que vous reconfigurez votre perception de la réalité en un instant. C'est ce que la Bible décrit dans Actes 2, 2-4 pendant la Pentecôte. Et soudain, un grondement est venu du ciel comme un vent dur qui a soufflé, qui a rempli toute la maison où ils étaient assis, et ils étaient tous pleins du Saint-Esprit. Seulement cette fois, ce ne sera pas un petit groupe de disciples dans une pièce, mais tous ceux qui ont préparé leur cœur et ont soulevé leurs vibrations pour recevoir cette perfusion de lumière divine. L'intensité de l'expérience dépendra du niveau de préparation spirituelle de chacun. Comme 1 Corinthiens 3, 8, chacun recevra leur récompense en fonction de leur travail. Ce qui est fascinant, c'est que cet événement a été prophétisé par de nombreuses traditions spirituelles dans le monde, pas seulement pour le christianisme. Dans la Bible, nous le connaissons comme l'Apocalypse, qui, contrairement à la croyance populaire, ne signifie pas la destruction, mais la révélation, ou le dévoilement. C'est le moment où la vérité ultime sur notre existence est révélée. Dans l'hindouisme, on parle du retour de Kalki, le 10e avatar de Vishnu, qui vient terminer l'ère sombre, Kali Yuga, et commencer une nouvelle ère d'or. Les traditions xamanques de divers peuples autochtones parlent de l'époque de non-temps, une période de transformation profonde, que l'humanité se souviendra de sa véritable nature divine. Toutes ces prophéties indiquent le même événement cosmique qui approche, vu à travers différentes lentilles culturelles. Et quand cela se produira-t-il exactement? Jésus était clair sur Matthieu 24, 36. « Mais du jour et du temps, personne ne sait, pas même les anges du ciel, mais seulement mon Père. Ce que nous savons, c'est que les signes sont partout pour ceux qui ont des yeux à voir. Les signaux célestes, les changements climatiques sans précédent, les avancées technologiques accélérées et, surtout, l'éveil spirituel massif, qui se produit sur toute la planète, sont des indicateurs clairs que nous abordons ce point critique. Comme Jésus nous a enseigné dans la parabole de la higuera, Matthieu 24, 32-33. « Quand sa branche est tendre et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Alors aussi, quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'elle est proche aux portes. Et une fois cet événement se produit, le réveillé aura une mission cruciale pour se conformer. Oh, quelle grande responsabilité qui nous attend! Une fois que l'événement cosmique s'est produit et que l'expansion de la conscience s'est manifestée, le véritable travail des éveillés commence. Ne pensez pas que le travail se termine par votre propre éveil. Au contraire, ça commence. C'est comme ce que Jésus-Christ a dit à Pierre dans Jean 21, 17. « Appacieux mes moutons. » Après votre propre transformation, vient la mission d'aider les autres à trouver leur chemin vers la lumière divine, en particulier ceux qui étaient au confus après l'événement, à la recherche de réponses dans un monde qui ne fonctionne plus comme auparavant. Cette mission post-d'espère n'est pas d'imposer vos croyances ou de forcer les autres à voir le monde comme vous le voyez. Dieu ne force jamais, invitez toujours. Comme le dit 1 Pedro 3, 15, 16. Restez toujours prêt à présenter la défense avec douceur et révérence, surtout qui exige la raison de l'espoir en vous. Votre rôle sera disponible pour ceux qui sont prêts à écouter, pour ceux qui ressentent cet appel intérieur, mais ne savent pas comment l'interpréter. Vous serez comme un phare la nuit, ne chassant pas les navires pour les emmener sur le rivage, mais brille constamment pour que ceux qui naviguent à la recherche d'un port sûr trouvent leur chemin. La chose la plus puissante que vous puissiez faire dans cette mission est de devenir un exemple vivant de la transformation que vous avez connue. Jésus l'a parfaitement exprimé dans Matthieu 5, 16. « Ainsi, la lun de votre lumière devant les hommes, afin que vos bonnes œuvres voient et glorifient votre Père qui est au paradis. » Les mots peuvent être débattus, interrogés ou mal compris. Mais une vie a vécu en cohérence avec les principes divins de l'amour, de la compassion et de la vérité dit plus fort que n'importe quel sermon. Lorsque d'autres voient la paix que vous rayonnez au milieu du chaos, la joie que vous manifestez même dans des circonstances difficiles,
et l'amour inconditionnel que vous offrez sans rien attendre en retour, ils vous demanderont quel est votre secret. Et ce sera le moment idéal pour partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous devez également comprendre qu'après le réveil, vos dons spirituels seront amplifiés. Certains développeront des capacités de guérison, d'autres de prophétie ou de discernement, d'autres d'enseignement spirituel ou de leadership. Paul parle de ces dons dans 1 Corinthiens 12, 4, 6. Maintenant, il y a une diversité de dons, mais l'Esprit est le même. Et il y a une diversité de ministères, mais le Seigneur est le même. Et il y a une diversité d'opérations, mais Dieu, qui fait tout en tous, est le même. Ne comparez pas vos cadeaux avec ceux des autres. Chacun a reçu exactement ceux dont il a besoin pour remplir son objectif unique dans le plan divin. Votre responsabilité est d'identifier vos talents particuliers et de les mettre au service de l'humanité avec humilité et gratitude. Enfin, n'oubliez pas que cette mission post-d'Espère n'est pas une course de vitesse, mais de résistance. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. » Il y aura des moments de défi, des jours où vous sentirez que vous avancerez 2 étapes et revenez 1. Ne vous découragez pas. Jésus a fait face à la résistance et au rejet de partager son message. L'important est de maintenir votre lien avec la source divine par la prière, la méditation et l'étude constante de la parole de Dieu. Comme les Philippiens nous le rappellent, 4 et 13, « Je peux tout faire en Christ qui me renforce ». Avec cette attitude humble mais persistante, vous accomplirez votre rôle dans le plan divin pour l'élévation de la conscience planétaire. Maintenant, nous allons explorer spécifiquement les actions concrètes que vous pouvez prendre aujourd'hui pour vous préparer correctement. Si vous êtes venu ici et que vous ressentez cette étincelle de reconnaissance dans votre cœur, cette traction intérieure qui vous dit « Cela résonne avec moi », alors il est temps d'agir. Nous ne pouvons pas rester avec des bras croisés en attendant que la transformation se produise seule. Jésus-Christ nous a appris dans Jacques 2, 17 que la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en soi. Le moment de commencer votre préparation. Consciente est en ce moment, pas demain, pas quand vous avez plus de temps ou quand les circonstances sont parfaites. Comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 6, 2, « Voici maintenant le moment acceptable. Voici le jour du salut. » La première étape est étonnamment simple mais extrêmement puissante. Une déclaration consciente de l'intention. À haute voix, avec conviction et des profondeurs de votre cœur, proclamez « J'accepte ma mission et je suis prêt à me réveiller ». Ces mots peuvent sembler simples, mais lorsqu'ils sont prononcés avec une intention authentique, ils activent une réponse. Dans le domaine spirituel, c'est similaire à ce que Paul décrit dans Romains 10, 9, 10. Que si vous confessez avec votre bouche que Jésus est le Seigneur et croyez en votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Parce qu'avec le cœur, on croit, pour la justice, mais avec la bouche, il est avoué pour le salut. Il y a un pouvoir créatif dans nos mots, lorsqu'ils sont alignés sur notre véritable intention spirituelle. Dieu. La prière constante maintient le canal de communication ouvert avec la source divine. Recherchez également des moments pour se connecter avec la nature, qui est le temple vivant de Dieu. Dédiquez du temps à étudier non seulement la Bible, mais aussi d'autres textes qui élargissent votre compréhension spirituelle. Parce que beaucoup viendront en mon nom, et beaucoup tromperont. Ne suivez aveuglément aucun professeur humain. Demandez-vous constamment, cette décision me rapproche-t-elle plus de moi ou me fait émouter de Dieu? Est-ce motivé par l'amour ou la peur? Cela reflète-t-il qui je suis vraiment essentiel? Jésus a parfaitement résumé ce principe. Dans Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Lorsque vous mettez votre vie spirituelle en premier lieu, tout le reste trouve son bon endroit. » Communauté de recherche avec d'autres moteurs de recherche sincères, ceux qui ressentent également l'appel. Et encore plus âgé fera l'affaire. Votre potentiel divin est illimité lorsque vous marchez dans la foi,
la confiance et l'alignement avec le plan parfait de Dieu pour votre vie. Jusqu'à présent, nous sommes arrivés, les frères et sœurs bien-aimés en Christ. Si ce message a touché votre cœur, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a amené ici pour une raison divine. Commentaire. Dès que vous commencez, je suis José et je vous vois dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.